اهلا بكم اعزائي تلاميذ السنه الاولى اعدادي. في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا اليوم ديال كونترول نيميرو 1 فيزيك. الوغ نذكركم بان هاد لو كونترول هذا غتلقاو لو لين ديالو pour le télécharger في la boîte de description. Alors c'est beaucoup mieux de travailler هاد le contrôle هذا et après on passe à la vidéo pour voir la correction et l'explication bien sûr. On commence. Alors l'exercice 1. Complète les phrases par les mots suivants. Propre, horizontal, liquide, vaporisation, océan, gaz, récipient, solide. Donc غادي نمشيو نخدمو على هاد لي مو هادو. غادي نشوفو لي phrases اللي عندنا هنا. Le plus grand réservoir d'eau sur terre se trouve dans les alors حنايا شفنا déjà في الدرس dans les océans et les mers. Les liquides prennent la forme du. Alors, هنايا كنعرفوا بأن les liquides prennent la forme du récipient qui les contient. Alors, les solides divisés n'ont pas de la forme. Alors, ils n'ont pas de la forme كيف ما شفنا propre en fait. Alors, علاش؟ لأن قلنا les solides divisés بحال البلي بحال les lentilles alors بحال le sable. Alors, ce sont des solides mais divisés, ils n'ont pas une forme propre. Le changement d'état physique liquide à l'état gazeux s'appelle, c'est la vaporisation. Voilà. Alors la surface libre d'un liquide au repos est toujours plane et horizontale. Le quelque chose occupe tout l'espace qui lui est offert. Donc le gaz. Le gaz, il occupe tout l'espace qui lui est offert. L'état de quelque chose, on peut la saisir avec les doigts. Donc, l'état solide, c'est elle qu'on peut la saisir avec les doigts. Alors, deuxième question, répondez par vrai ou faux. Le sable est un solide compact. Le sable, c'est un solide divisé ou bien non compact. Ça, c'est faux. Un gaz ne peut pas être saisi avec les doigts. Alors, vraiment, c'est un gaz. Donc c'est vrai. Sur la Terre, l'eau existe sous 4 états physiques. Donc هنايا كنهضروا على 4 états. حنا شفنا في الدرس شفنا بأن l'eau se trouve dans 3 états اللي هو liquide, solide, gazeux. Donc ça c'est faux. Les gaz sont compressibles et expansibles. يعني الغازات فهي قابلة للتقلص وقابلة للتمدد. Voilà. Ou bien قابلة للانضغاط وقابلة للتمدد. Donc شفنا هادشي هذا c'est vrai, c'est juste. Ça c'est vrai. L'eau salée représente 97% de volume d'eau sur le globe. Alors, je fais de la question. En fait, l'eau salée représente une immense quantité de volume d'eau, ça c'est vrai. Le nuage est liquide. Alors, les nuages, alors c'est de l'eau à l'état liquide, ça c'est vrai. On passe. Alors, troisième question. Faire un schéma qui regroupe ces différents états physiques. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre ces mots-là, neige, huile, vapeur d'eau, lait, air et blé. Donc, on va les classer dans ce tableau-là qui contient solide, liquide, gazeux. Voilà, on commence par neige. Neige, en fait, c'est de l'eau à l'état solide. C'est ce qu'on a déjà vu dans le cours. Huile, ça on parle de l'état liquide. Vapeur d'eau, c'est une vapeur bien sûr, et dans ce cas-là, on parle de l'état gazeux. Lait, on le sait aussi, c'est l'état liquide. Air, bien, il se forme des gaz en fait. On parle de l'état gazeux. Et il nous reste blé. Donc blé, c'est de l'état solide. Voilà. Alors, déterminer les noms, ça c'est l'exercice 2. Déterminer les noms des matériels suivants. Alors, غادي نبداو بهذا. Donc, هذا c'est Erlen Meyer, كنعرفوه. Alors, ça c'est un becher. Voilà, ça c'est une éprouvette graduée. Et ça c'est fuel jaugé. Et on a verre à pied. Donc, bien sûr, هادشي هذا راه خصنا نحفظو. Les matériaux اللي عندنا هنايا, ou bien ce sont des matériels qu'on utilise dans le laboratoire. Alors, on passe à la B, représenter le niveau du liquide contenu dans chaque récipient. Alors, هنا غادي نمشيو نرسمو ليهم le niveau du liquide, c'est-à-dire نرسمو ليهم ديك la surface libre اللي شفنا في الدرس.
وقلنا في الدرس بأن لا surface libre elle est toujours plane et horizontale. يعني كي خصها تكون مستوية وخصها تكون أفقية. alors أفقية c'est-à-dire هاد لا ligne par exemple اللي هي هنايا هاد لا ligne c'est une ligne horizontale. et donc هذاك لو ليكيد اللي خصنا نرسمو راه خصو يكون parallèle مع هاد لا ligne هادي. alors même si le récipient il est incliné ما نردو البال دائما لأن راه بزاف ديال الوليدات هنا كيغلطوا. alors ملي كيشوف الغيسيبيون يعني مائل alors شنو كيدير حتى هو داك لو نيفو ou bien la surface libre حتى هي كيميلها. par contre لا خصها تكون plane et horizontale. on va voir comment. alors vous voyez maintenant ça c'est une surface qui est plane et horizontale. هكذا كيخصنا نرسمو. alors ما ننساوش كيخصنا ناخدو المسطره ديالنا ونحطوها بشكل افقي. alors بشكل افقي معناتها يعني تكون متوازيه مع هاد الخط هذا اللي لتحت راه حتى هو افقي. تري بيان. دونك هنايا بنفس الطريقه غادي نرسمو غادي يجينا بحال هكذا بلان اي اوريزونتال. هذا واخا مايل. alors انتبهوا معايا راه كاين بزاف ديال الوليدات اللي كيرسموها بهذا الشكل هذا. دونك الا رسمتها بهذا الشكل هذا راها مائله. بلان اي اوريزونتال خصها تكون بهذا الشكل هذا. فوالا. alors هنايا كذلك عندنا بلان اي اوريزونتال. on passe à l'exercice 3 maintenant. Pour mesurer le volume d'un solide de forme rectangle parallélépipède de deux méthodes différentes, on réalise l'expérience suivante. On verse un volume V1 d'eau dans l'éprouvette, puis on introduit le solide dans la même éprouvette. Alors, on a une éprouvette graduée. On introduit de l'eau V1, un volume d'eau ici, V1, ou après on introduit notre corps. Le corps rectangle qui a une forme rectangle parallélépipède, c'est un solide bien sûr, et on note ici V2. Quel est le volume correspond à une graduation? alors هنايا شفناها في التمارين وشفناها في الدرس كذلك في دوك لي زابليكاسيون اللي درنا. ناخذ مثلا هنايا 40 وكناخذ التدريجه اللي قبل منها حتى هي الكبيره حتى هي 20. et après on va voir combien de divisions entre les deux, c'est-à-dire entre 40 et 20. alors كنديروا 40 moins 20 divisé par le nombre de divisions اللي هو 1. نحسبوهم 2 3 4 5. voilà. donc c'est 40 moins 20 divisé par 5. donc ça fait combien? ça fait 20 sur 5 اللي كنعرفوها اللي هي 4. et on ajoute l'unité اللي عندي هنايا déjà في l'éprouvette graduée millilitres. voilà 4 millilitres. on n'oublie pas l'unité, c'est très obligatoire. alors شنو معناتها دابا؟ معناتها في كل تدريجه صغيره راه هي القيمه ديال الفوليوم ديالها لا فالور دو فوليوم سي 4 مليلتر. يعني ملي نبداو نحسبوا دابا باغ اكزومبل 20 الا مشينا للتدريجه اللي من موراها ما تنقولوش 21 غنبداو نقولوا 24 باسكو هاد 4 هادي سي لو فوليوم دو سيت غرادياسيون. alors الا بغينا نزيدو عاوتاني الفوق غنبقاو غاديين دائما ب4 نبداو نزيدو ب4. alors indiquer V1 le volume d'eau. donc حنايا شفنا بان ça c'est 20 غادي نزيدو عليها 4 اللي هي 24 نزيدو عليها 4 واحده اخرى اللي هي 28 et donc ça sera V1 égale à 28 millilitres. ما نساوش هادي. indiquer V2 le volume de l'ensemble liquide plus solide. يعني في هاد الحاله هادي V2 alors غادي نمشيو نحسبوا لو فوليوم ديالنا اللي عندي هنايا. donc ça c'est 40 اللي هي الكبيره غادي نزيدو عليها تدريجه واحده ça fait combien? ça fait 44. donc 44 millilitres toujours. Déduire V le volume du solide. alors comment on va déduire le volume du solide? alors حنا كنعرفوا بان غادي نمشيو نديرو la différence entre les deux volumes يعني V2 moins V1. donc V c'est-à-dire le volume du solide راه هو V2 moins V1 et on va faire l'application numérique. ça sera 44 millilitres moins 28 millilitres اللي حسبناهم déjà, ça fait 16 millilitres. Qu'appelle-t-on cette méthode? alors la méthode هذه شنو سميتها؟ donc on a déjà vu cette méthode là. elle s'appelle la méthode de déplacement du liquide, c'est-à-dire ملي كنوضعوا داك الجسم فيه لداخل هذا le corps solide, on voit clairement que l'eau اللي كان عندي هنا il s'est déplacé vers le haut. ها هو كنشوفوا هنا. donc كتسمى لنا
c'est la méthode de déplacement du liquide. Est-il possible d'utiliser cette méthode pour mesurer le volume d'un morceau de sucre? Justifiez la réponse. Alors, واش بإمكاننا نستعملو هنايا le sucre ولا لا؟ Alors, طبيعة الحال إلا وضعنا هنايا بلاصة هاد لا فورم ou bien هاد لو سوليد لو sucre شنو اللي غيوقع له؟ Il va se fondre, donc غادي يذوب. Alors غيذوب وبالتالي il va pas conserver داك لو فوليوم ديالو. وإلا داب راه غيبقى يعني لو فوليوم ديال لو راه غيبقى كيف ما هو، يعني ما غيتبدلش. حنايا باش نعرفوا لو فوليوم دان كور سوليد on doit avoir un déplacement d'eau. Par contre, il a donné le sucre, alors il ne va pas se déplacer vers le haut parce que le sucre, il va se fondre tout simplement. Donc c'est impossible d'utiliser cette méthode car le morceau de sucre va se fondre dans le liquide. Alors maintenant, c'est la 7e question. Sachant que le solide précédent a les dimensions suivantes. Hauteur de 2 cm, longueur 4 cm, largeur 2 cm. Vérifiez mathématiquement le volume obtenu précédemment. Alors, طلبوا مني هنايا عطاونا داك لا فورم parallélépipède rectangle اللي خدمنا عليه، فعطاونا لي ميزور ديالو ou bien les dimensions ديالو هنايا، وطلبوا مني باننا نديرو دابايا الحساب بالرياضيات. حنا كنعرفوا لا فورم rectangle parallélépipède، donc كنعرفوا حنا كيفاش نحسبوه. C'est en fait la largeur fois longueur fois la hauteur, ou bien on dit que c'est la surface fois la hauteur. Donc V égale à petit L fois grand L fois H. هادشي كنعرفوا ديجا نحسبوه، خصنا نتذكروا هاد القواعد هادو الرياضية. Et on va voir. Donc on fait attention avec quoi? Avec les unités. Est-ce qu'on a les mêmes unités? 10 cm, centimètres, centimètres. Voilà, donc on n'a pas de problème. Ou bien on va pas utiliser des conversions. وبالتالي غادي نديرو l'application numérique directement. Donc ça fait 2 fois 4 fois 2, ça fait 16 cm3. Alors centimètre fois centimètre fois centimètre, ça fait cm3. Et alors, حنا خصنا نشوفو بأن واش سنتيمتر سي سنتيمتر كوب، وحنا شفنا في السؤال اللي قبل كان 16 مليلتر. Alors 1 مليلتر راه كنعرفوه راه هو 1 سنتيمتر كوب، et donc on aura même chose 16 millilitres. Voilà, donc on a vu un contrôle d'abord, donc on se voit dans des autres vidéos. Bien sûr هذا الكونترول هذا راه ما تخدمو حتى تكون شفتي يعني دوك لي فيديو ديال لي كور ديالو avec les applications بطبيعة الحال، هما اللي غادي يساعدونا بشكل كبير باش نقدروا نخدموا الامتحانات ديالنا. On se voit dans les prochains vidéos.